Alors ce matin on a reçu la cuisine. Alors bon, c'est Ikea, je sais que ça fait pas l'unanimité, mais on prend les caissons chez Ikea. On prend les caissons et la quincaillerie chez Ikea. Et je fais mes portes de cuisine moi-même, je fais mes plans de travail moi-même. Je modifie les meubles beaucoup pour les adapter au camion. Mais ça reste Ikea. Bon du coup, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Donc on a tout, hein, donc les lumières qui vont sous les meubles hauts, ça doit être tous les meubles bas. Là on a tous les tiroirs, les pieds, les petits pieds, les meubles hauts, les poignées. Bon bah il n'y a plus qu'à. Alors je vais commencer par jeter un œil à mon plan pour repérer l'implantation des meubles. Je vais le garder là, comme ça je pourrais regarder, vérifier où sont mes meubles. Donc voilà, je vais commencer sûrement par mon meuble d'angle, ça serait le plus pratique. En fait je vais commencer surtout en fonction de comment viennent les meubles sur la palette, je pense. Avant ça, je vais vous faire un petit tour pour vous expliquer, pour répondre à une question que j'ai eue qui est pertinente. La fixation de la réhausse de la chambre. J'ai pas mis de pied, effectivement, ça en a surpris plus d'un. Je vais vous montrer. Alors ma réhausse, elle est là, donc j'ai pas de pied, vous pouvez voir. Alors en fait, j'ai donc cette cloison là qui va être porteuse. Donc à chaque tasseau là, j'ai une grosse vis qui traverse le tout et qui vient me prendre la structure sur le côté. C'est vissé dedans avec des 5,70, ça bougera pas. Donc des 5,70 pas inox là du coup, des 5,70. J'ai aussi des 5,70 donc qui donnent dans la paroi là-bas, des 5,70 qui donnent dans la paroi ici, mais c'est pris dans de la fibre donc c'est pas forcément suffisant. Et puis à l'arrière ici je vais avoir une cloison qui va venir cacher les portes en fait. Alors on sait pas encore, peut-être qu'on fera un petit accès histoire de pouvoir aérer, c'est quand même cool quand on ouvre les portes arrière si on est calé dans un bel endroit. Enfin, donc il y aura une cloison là, et cette cloison c'est pareil, elle va être fixée donc sur les côtés, au plafond et à la structure. Là vous pouvez voir, si je marche là-bas, il y a une petite inflexion je pense. Et du coup, quand il y aura la structure, donc ça va venir renforcer tout ça. Ce sera une double cloison, hein, donc contreplaqué filmé vers l'extérieur, contreplaqué normal vers l'intérieur, et entre les deux la structure en tasseau. Donc une fois qu'il y a ça, ça va vraiment venir finir de rigidifier le tout. Et la réhausse du coup bougera pas quoi. Et puis voilà, c'est du bon chevron, c'est assez rigide pour pas bouger sur le milieu quoi. Donc voilà, je vais pouvoir attaquer la cuisine. Donc je vais aller chercher les cartons et c'est parti. Non, mais c'est moi, j'avais mis des écouteurs, mais je les avais pas. Je les avais pas écoutés. Ouais.
vous explique vite fait entre deux caissons pourquoi j'ai choisi Ikea et pourquoi je fais pas mes meubles, mes caissons moi-même. En fait, j'ai fait les comptes tout simplement, hein. En temps de travail et en matière. Concrètement, c'est beaucoup plus rentable de prendre des caissons Ikea. Alors c'est bête, c'est vrai, mais je prends les caissons et la quincaillerie parce que la quincaillerie déjà c'est du Bloom. Bloom c'est une des 2 meilleures marques qu'on puisse trouver en quincaillerie en Europe. Donc pourquoi s'en priver, hein. Et clairement le Bloom chez Ikea est moins cher que le Bloom chez un quincailler. Et les caissons, donc j'ai compté, hein, si je prenais des panneaux de mélaminés, si je passais le temps de faire, vous voyez le perçage en 32, comme on appelle ça. Alors j'ai ce qu'il faut pour le faire, mais voilà, ça prend un temps dingue. Alors je le fais quand je fais des meubles en massif de A à Z. Quand je fais des meubles en massif, je fais les caissons en bois massif. Voilà. Là non. Là je fais des parements. Vous verrez, je vous montrerai le bois que j'utilise pour les portes de cuisine. Ça vaut pas le coup de se prendre la tête et de passer un temps monstre pour au final perdre de l'argent, quoi, clairement. Donc voilà, je prends des caissons tout faits simplement pour ça, parce que il y a une qualité de quincaillerie qu'on peut pas avoir à un meilleur prix, et les caissons sont très bien, et comme je vous disais, en bois ça me revient au même prix, sauf qu'il y a le temps de travail en plus, quoi. Et le temps de travail est pas négligeable sur une cuisine complète, quoi. Donc voilà, j'enchaîne.
Alors, donc, comme vous pouvez le voir, je vais devoir découper mon caisson là pour que mon coffre à gaz rentre. Bon, en vrai, il y a une petite erreur parce que dans l'idée, je vous montre d'un peu plus près. Dans l'idée, ce bout de bois, cette planche du caisson était censé être ici. Donc, passer comme ça. Et j'ai une petite erreur sur mon plan. Alors, je sais pas comment je me suis démerdé, mais vous voyez, je suis pas dedans. Ou c'est quand j'ai dû placer mon coffre à gaz, je pense. Il est un petit peu trop de ce côté-là. Je dois avoir un bon centimètre, quoi. Voilà, voilà. Bon, en soi, c'est pas grave parce que je vais pouvoir découper entièrement cette planche de caisson parce que j'ai encore un parement qui va venir ici pour faire propre, pour finir propre la cuisine, quoi. Parce que je veux pas laisser le caisson blanc dégueu visible. Donc, va falloir s'y mettre. Je vais attaquer à couper ça et puis je vais essayer de revenir le mettre à sa place. On va voir si c'est bon. Alors voilà, donc les meubles bas sont terminés. Donc j'ai ce grand meuble là où il y aura le frigo dedans, donc un frigo encastré. Ça c'est un petit meuble à tiroir, donc tac tac. Le meuble d'angle. Un autre, donc ça c'est sous l'évier. Donc là ce sera une porte, hein, parce qu'on a l'évier donc qui va venir ici. Encore un meuble à tiroir, donc tac tac. Ici je vais avoir un tiroir en haut sur la moitié haute et la moitié basse, ce sera une porte certainement, puisque ce sera l'accès à mon local technique gaz, on va dire. En fait, je vais avoir certainement toutes mes vannes de gaz qui vont être là. Et donc en accès ici direct. Donc je vais sortir du coffre à gaz avec tout mon dispatchage de cuivre. Donc ça, vous le verrez au moment où je ferai l'installation de gaz. Et puis, donc j'ai encore les meubles hauts à monter. Peut-être vous vous demandez pourquoi j'ai laissé ces deux trous là-haut et que je les ai pas encore rebouchés. En fait, tout simplement parce que ici, donc je vais avoir la cuisinière et au-dessus j'ai une hotte qui va venir dans un des deux meubles hauts qui va être là. Je sais pas encore lequel. Je vais voir lequel sera le plus pratique d'accès quand je pourrai les présenter. Et du coup, à partir de là, je boucherai l'autre et le premier, je le garderai donc en évacuation tout simplement. Donc il y aura une grille à l'extérieur, une grille nautique sûrement, pour évacuer mes graisses aspirées de la cuisinière, quoi. Donc voilà, une hotte. Donc on va avoir tous les meubles hauts là, ici, 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 un meuble d'angle, et ici, 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 ici. Voilà. Autre chose, alors ce meuble là, je ne l'ai pas encore fixé. Hop. Tout simplement parce qu'en fait, ici, j'ai un parement qui va venir, qui va certainement venir jusqu'en bas. Tout simplement pour rattraper une épaisseur qui est censée avoir ici. Et puis pareil pour le meuble haut, donc je suis censé avoir mon parement là. Donc c'est pareil, je fixerai pas mes meubles hauts tout de suite en fait. Je vais avoir un parement là, et ce parement en fait il va être noir. Le plan de travail va être noir. Et tout le dessous des meubles hauts, pareil, je vais faire un plaquage noir dans lequel j'intégrerai les lumières qui éclairent donc les plans de travail. Et pareil ici, donc c'est ce que je disais, ce plaquage là, c'est celui-là. Donc j'aurai le plaquage noir là ici, et aussi sur le meuble haut ici pour venir terminer. Donc ça fera une continuité, ça part de là, ça fera tout le tour en dessous,
jusqu'au meuble de frigo, ça descend, et avec le plan de travail, hop, ça continue jusqu'ici, et ça redescend là, et ça vient mourir en bas. Donc ça fera un espèce d'encadrement qui fera tout le tour de la cuisine, quoi. Avec les portes en chaîne. Long white beard and his crooked staff, he tramps along with the folks all left with a twinkle in his eye as he passes them by. The old man of the mountain. Long white beard and his crooked staff, he tramps along with the folks all left with a twinkle in his eye as he passes them by. The old man of the mountain. Long white beard and his crooked staff, he tramps along with the folks all left with a twinkle in his eye as he passes them by. The old man of the mountain. Long white beard and his crooked staff, he tramps along with the folks all left with a twinkle in his eye as he passes them by. The old man of the mountain. Sleeps with the stars for a tent. For the beast spread a feast when he's hungry. And God charges no man. He'll live as long as gold so free and laugh at fools like you. Voilà, qui termine les caissons de la cuisine. Donc j'ai celui-là qui vient là. Normalement, si ça veut bien rentrer. Ça rentre pile poil. Fallait pas en plus. Voilà. Donc voilà, mes meubles hauts sont comme ça. Les meubles bas, vous avez vu. Donc ça va aussi terminer ma semaine. Donc j'ai eu beaucoup de boulot cette semaine, donc forcément moins de temps pour bricoler sur le camion. J'ai eu beaucoup de demandes de votre part auxquelles j'ai essayé de répondre. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite où j'attaquerai du coup les plaquages que je vous disais noirs parce que j'ai reçu la bande de champ. Donc je vais pouvoir faire ça. Et donc je vais attaquer donc le contour. Je vais pouvoir donc mettre en place les meubles hauts. Et puis j'aurai la hotte aussi que je vais essayer de mettre en place. Je vais sûrement devoir bricoler aussi pour que ça rentre. Pour que ça aille là où je veux en tout cas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à aimer si ça vous plaît. Salut! Ah oui, et dernière petite chose, j'ai j'ai un petit dilemme en fait. J'ai un petit dilemme, j'ai deux solutions. Vous voyez les meubles hauts, donc en fait dans mon plan, sur mon plan 3D, ils commencent à la même hauteur que le meuble de frigo là que vous voyez sur le côté. Donc ils sont ici et ils commencent donc à cette hauteur, alignés. Simplement, je me disais, est-ce que ça serait pas plus malin que moi, ma planche qui va venir sur le côté là, plutôt que de s'arrêter là, elle vienne jusqu'en haut, donc elle vienne vraiment finir jusqu'au bout, et que mes meubles hauts, je les mette tout en haut. Tout en haut, pour gagner du coup de l'espace visuel au-dessus du plan de travail. Et donc la seule chose, le dilemme que ça me pose, c'est que ici, je vais avoir donc un écart, mais bon, je fais moi-même mes portes de cuisine, donc rien ne m'empêche de faire donc un petit placard, une porte là-haut tout simplement, hein, qui va s'ouvrir, je sais pas, comme ça ou comme ça. Et du coup, ça me permettrait d'avoir une continuité donc sur ma porte, d'en haut jusqu'en bas, et que mes meubles hauts soient tout en haut. Tac, tac. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous trouverez ça plus logique de les mettre plaqués en haut ou de les mettre alignés aux meubles
frigo, petit tablier extérieur sur ce point me ferait grand plaisir.